vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez été séparée de votre fils. Et avant la sortie de Elle va nulle la liberté, et il y a vraiment une part de l'enfant très très importante dans ce recueil qu'on a lu toutes les deux. Oui, tout à fait. Et on voulait savoir si c'était vraiment lié à cette séparation. À mon avis. Oui, complètement. Oui, à mon avis, qu'il y a quelque chose, comme je dis, que cette séparation, cette kidnapping, c'est parce que c'est un acte violent, qu'un jour au lendemain, tu ne vois plus ton fils. C'est une punition. C'est pas... Et pourtant, cette souffrance, il m'a rendu, comme je dis, la mère de tout le monde. Et parce que je souffert et je connais ce que ça veut dire, souffrir de perdre un enfant. Pour ça, tout Elle va nulle la liberté, c'est vrai, il a beaucoup d'enfance dedans. Et comme je suis devenue mère, peut-être je n'ai pas oublié des parties qui est une partie aussi de ma féminité, qui est femme désirante, mais ça a pris beaucoup plus de place. Qu'en façon, peut-être je me suis interdit quelque part de réécrire. J'arrive plus à trouver les poèmes d'amour qui parlent des yeux, qui parlent de l'amour charnel. Je ne trouvais plus parce que j'étais pas dans le mode, j'étais dans une autre sensibilité au monde. Vous avez écrit donc votre recueil en alternance arabe et français. Pourquoi cette alternance et aussi dans quelle langue écrivez-vous dans un premier temps, s'il y en a une? Voilà, vous savez, j'écris ce livre pour le français. Je n'ai pas écrit pour les Syriens, pour les Arabes, parce qu'ils les connaissent, pour qu'ils comprennent ce que je souffre. Mon souffrance et la souffrance de mon peuple, voilà, le peuple syrien. Alors, je l'écris en français, mais en sachant bien que le livre il va être aussi lu par des Arabes. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde arabe qui était contre la révolution. Il y avait des Tunisiens. Moi, j'étais une fois en Tunisie, j'ai lu un poème, c'était dans le noir, je pensais qu'ils vont me tirer au-dessous, parce qu'il y avait de pro-Assad. Et alors, ça aussi, pour reste quelque chose d'éternel, je sais pas, le pouvoir de manier les deux langues, peut-être aussi ça m'a facilite. Alors j'ai écrit en français, et puis après, j'ai écrit en arabe. Mais des fois, j'écris en arabe, puis après, je traduis en français. Ça veut dire c'est comme si tu es enceinte d'un jumeau. Tu ne sais pas lequel va venir. Est-ce que c'est l'arabe, ou est-ce que c'est les filles ou les garçons, ou le garçon ou les filles. Voilà, alors des fois, il vient en arabe, le poème, et des fois, il vient en français. Mais plus facile pour moi, certes, d'écrire en arabe, parce que c'est la langue que je maîtrise depuis longtemps. C'est ma capacité. Et j'utilise cette capacité avec beaucoup de difficultés. Comme je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui nage avec ses vêtements, avec de tant de kilos dans ses mains, mais il faut qu'il arrive au rivage. Et c'est ça aussi ma difficulté avec la langue française. Et je me demandais aussi si vous vous étiez inspiré de certains auteurs français pour faire ce poème, parce que il y a un poème qui s'appelle Liberté de Paul Éluard et qui se termine un peu de la même manière. Moi, je crois des fois, je crois que l'unité de pensée chez les êtres humains. Je ne sais pas si Borges a dit un jour, je ne serais pas triste si les bibliothèques est brûlées, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va écrire le même livre quelque part, en autre année ou plus tard. Ça veut dire les pensées humaines, même si elle est vaste, elle revient, elle se duplique. Je ne savais pas, cette poème-là, c'était pas dans ma tête quand j'ai écrit ces poésies. Je pense pourtant que tous nos actes, c'est des actes d'imitation. Oui. D'ailleurs, comme j'écris avec les élèves, je donne un poème, je dis imiter. Comme un enfant, l'enfant, on dit qu'il sait marcher parce qu'il voit ses parents marcher. Ça veut dire on est en imitant. Mais
autant que je connais moi-même, j'ai pas lu le Paul Éluard auparavant, surtout ces poèmes. Je le découvre plus tard. Pourquoi avoir fini par ce poème-là précisément et pas par Elle va nu la liberté, par exemple? Eh ben, je sais pas parce que ça résume. Elle résume toute la révolution syrienne. C'est comme une petite histoire où elle a commencé, comment elle a fini, tu vois. C'est cette liberté. Donc on a vu qu'en 2017, il y a eu un prix, le prix Maram Al-Masri, Exact. qui a été créé. Et on voulait savoir si vous étiez à l'origine de ce prix, et puis ce que ça vous a fait du coup d'avoir un prix à votre nom. C'était pas moi que j'aimerais bien le faire. Non, c'était un éditeur et un libraire et un écrivain aussi qui a dit un jour on va faire le prix de Maram El-Masri. Et c'est vrai, c'était la première édition, c'est très très bien passé. On a fait, il avait d'autres, bien sûr, j'étais pas moi le jury, il avait 5 ou 7 jurys qui ont choisi, il y avait pas beaucoup de manuscrits, on a choisi une, et là, sort le livre, c'est écrit le prix de Maram El-Masri. Mais en tout cas, c'était un honneur pour moi d'avoir quelqu'un qui... Parce que je pense que ce monsieur, il croit en moi. Et d'ailleurs, j'ai fait avec lui 2 livres. Le livre La femme à sa fenêtre, La femme avec sa valise rouge. Et puis l'autre s'appelle Même pas peur. C'est pour la jeunesse. Et je me dévoile des fois. Même moi, je me suis étonnée comment je peux écrire ça. Tu vois. C'est quelque chose qui est un peu folle, un peu fou, et je sais pas. Mais c'est très agréable des fois de se connaître. On se connaît. Comme on écrit, c'est ça que je dis dans un livre, dans un poème. Comme tu écris, on découvre de multiples visages que nous avons. Parce que moi, je crois qu'on ne sommes pas une seule personne. Je pense que nous sommes plein de monde. Là, en vous, il y a des histoires, plein d'histoires pour que vous arrivez jusque-là, même si vous ne vous souvenez pas. Mais ils sont en vous. Nous, moi, c'est quelque chose de très important à savoir. Pour ça, on doit aimer l'autre, parce que dans l'autre, il y a nous.